Vous franchissez ce hall et vous découvrez la société industrielle de transformation des produits agricoles tropicaux Citrapat. Les machines tournent à plein régime pour transformer le maïs en farine comestible, semoule et nourriture pour bétail. Crise sanitaire oblige, l'usine tourne au strict minimum, 6 heures à 8 heures par jour. Actuellement, 12 personnes sont employées pour 16 tonnes de farine de maïs produites par jour. Des chiffres qui vont forcément s'accroître après la crise sanitaire. L'un des problèmes que nous avons aussi, c'est les débouchés pour nos produits. C'est vrai que Grand Moulin nous avait approché quand nous construisons, mais depuis, ils ne sont plus revenus. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce au ministre du Commerce qu'on rentre en contact avec eux. Et ça serait une très bonne chose. Si Grand Moulin arrive à prendre notre farine et incorporer à la farine de blé, étant donné que le maïs est local, ça permettrait de maintenir ses prix à un niveau acceptable et que le consommateur puisse acheter la baguette au même montant sans qu'il y ait inflation. Une place importante est réservée au secteur privé dans le plan national de développement PND. Et pour jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de ce plan quinquennal, des partenariats entre producteurs et transformateurs locaux s'imposent. La Société Générale des Moulins du Togo, SGMT, veut s'inscrire dans cette logique. Le projet a bien évolué puisqu'il produit. C'est un peu notre rôle aussi de pouvoir suivre ces producteurs et puis de pouvoir trouver aussi des solutions pour peut-être intégrer cette production soit de farine de maïs, soit de farine de manioc, soit de farine de gari dans la production de farine de blé qui permet bien sûr tous les jours de fabriquer le pain quotidien. La collaboration bien sûr devra se faire en fonction des contraintes techniques, normatives bien sûr et qualitatives puisque comme vous le savez au final c'est le consommateur qui décide qu'est-ce qu'il veut acheter et quel goût il veut apprécier quotidiennement. Les plus hautes autorités du pays s'activent pour appuyer les entreprises et sociétés locales dans cette démarche. D'où cette visite du ministre en charge du secteur privé et de la consommation locale pour s'enquérir de l'état de santé de la société. Notre présence ici est de mettre en contact, et ça c'est important pour nous, les industriels qui existent déjà sur le territoire, notamment la Société des Grands Moulins du Togo dans le secteur de la farine de blé et notre promoteur, le promoteur togolais qui est en train de créer des chaînes de valeur sur la filière maïs, vous voyez. Et nous sommes là pour discuter d'abord, les mettre ensemble pour qu'ils puissent travailler et faire en sorte que cette filière maïs puisse en tout cas grandir davantage. Le maïs est la culture la plus développée dans notre pays et vous savez qu'il faut trouver des débouchés à nos pères et mères qui sont sur cette filière-là. Et en échangeant avec lui, je crois qu'il est déjà en contact avec plus de 5000 producteurs qu'il organise sur cette filière-là, en lien avec mon collègue de l'agriculture, le ministre Bataka, pour que, vous voyez, l'un comme dans l'autre, on crée un écosystème qui puisse permettre une certaine résilience de notre économie. C'est ce que le PND veut, faire en sorte que à l'horizon 2022, nous y pensons, nous y croyons également, qu'on puisse donner suffisamment de l'emploi à nos jeunes et à nos femmes. Sur le site toujours en construction, des mesures sont prises pour protéger tout le personnel qui travaille en nombre réduit contre le coronavirus.